Bienvenue à Québec Orbital, messieurs. Merci. D'avoir accepté l'invitation. J'aimerais ça que vous me parliez de votre expérience de jeu, puis comment vous avez débuté à streamer, en fait, d'Eragon. Ben moi, ça fait... Je me sens des fois quasiment... dans le fond, c'est que ça fait juste 1 an que je stream. Ça fait même pas 1 an que je stream. Ça fait 1 an que j'ai découvert Star Citizen. C'était en novembre 2010, l'année passée. Puis, je suis tombé en amour vraiment avec ce jeu-là parce que anciennement, je jouais à Star Wars Galaxy, qui était un MMO, oui. mais tu sais, 2002, là, tu sais, on parle de vraiment longtemps. Plus vieille génération. Une vieille génération. Puis tu sais, le côté bac à sable, ça m'intéressait au bout. Mais je trouvais pas rien dans les jeux actuels qui m'intéressait. Puis là, à un moment donné, un joueur qui jouait justement à Star Wars Galaxy, il dit « Tu connais-tu Star Citizen? » J'ai fait « Non, je connais pas ça. » Fait que là, il m'a montré ça. Puis là, j'ai fait comme « Hey, c'est quoi cette histoire-là? » Là, je me suis intéressé tout de suite au projet. J'ai pas joué tout de suite. Je regardais ça par... tu sais, il y avait des streamers d'Arcomai, justement, qui streamaient ce jeu-là. Puis là, j'ai fait comme... Ouais, là, je pense que je vais capoter avec La ça. passion est arrivée. Oui, mais je t'ai dit, ça s'est allumé super rapidement. J'ai vraiment trippé immédiatement sur ce jeu-là. Assez fort que, c'est pour ça que je dis au niveau, faites attention, parce que Star Citizen, ça peut remplir votre carte de crédit. Addict. Ouais, c'est ça. Devenir addict. C'est ça, exactement. T'sais. Tandis qu'on sait que pour 50$, on peut jouer au jeu facilement, mais il y a, on le sait, avec les nouveaux vaisseaux, il y a comme une hype qui s'installe, puis on a toujours le goût d'aller chercher un nouveau vaisseau. Bon, vas-y, garde, tu rajoutes un petit 20$, ben là, tu upgrades, tu vas avoir tel vaisseau, en tout cas. Sans rentrer dans le détail de Star Citizen, donc ça fait à peu près 1 an que tu es sur... Oui. Et d'ailleurs, on le voit quand tu streams, là, Oui. tu es heureux. Hein? On t'appelle le souriant, c'est vraiment ton... Ça fait qu'1 an. Je sais qu'aussi, Draco, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que tu as commencé à streamer. À peu près 1 an et demi, ouais. Explique-moi un peu justement, qu'est-ce que tu faisais avant? C'était quoi tes jeux que tu jouais? Ben moi, je suis quand même relativement casual gamer. Je m'intéresse à pas mal tous les jeux. J'avoue que j'ai un défaut, c'est que j'ai du mal à finir mes jeux. OK. C'est-à-dire, je vais les commencer, je vais aimer ça, mais à un moment donné, je sais pas pourquoi, comme je vais me tanner ou je vais en voir un autre, je fais comme « Ah, ça a l'air bien ça !» Puis l'autre, je vais le mettre de côté, puis je vais pas le finir. Alors que quand je suis arrivé sur Star Citizen, vers la 2.6, 3.0, je fais comme « Waouh, c'est ce qu'ils nous vendent !» Pour moi, ils vendent du rêve, quoi. C'est impressionnant, la liberté qu'ils nous proposent, c'est beau, c'est déjà rendu magnifique à ce moment-là. C'est comme, oh waouh, ok. Puis là, je me suis intéressé, puis la 3.0 est sortie, puis j'ai fait comme, ok, c'est nice. Puis j'ai le goût de partager ça, sans parler forcément du stream, de devenir un gros streamer, machin, avoir une grosse communauté, tout ça. Non, déjà, je veux partager le fun que j'ai en jouant au jeu-là. Puis c'est parti de là. Okay. C'est parti de là que sur mon stream, quand tu viens, tu prends un sofa, tu t'installes, puis on passe un bon moment entre chums. D'ailleurs, tes slogans les plus populaires, il est maintenant connu, prenez sofa, prenez place. Exact. Exact. Et Touriste Galactique, ton passé, un petit peu, comment ça a démarré de ton côté? Moi, j'ai démarré il y a un peu moins d'1 an à faire des streams. En fait, j'ai su que le jeu était jouable en fin d'année dernière, en voyant une vidéo du joueur du grenier. Et quand j'ai vu que le stream était que le jeu était jouable, je l'ai acheté, je pense, le lendemain. Puis je me suis mis à y jouer immédiatement. Et en fait, là, ce qui m'a frappé, c'était le côté qu'en fait, il n'y a rien à faire dans le jeu, dans le sens où t'as pas de but. Donc, tout se passe dans la communication et dans l'échange avec les gens. Et au départ, quand tu es tout seul là-dedans, c'est assez velu, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé d'abord à faire quelques vidéos, puis je me suis rendu compte que plutôt que de faire des vidéos, j'avais envie d'y jouer face au monde, là, tu sais, puis d'essayer d'inviter les gens à venir jouer. Et c'est comme ça que je me suis mis à streamer. Puis c'est comme ça que ça m'a bouffé beaucoup trop de temps après. Ouais, c'est parti là. Voilà, la puissance chronophage de ce jeu-là. Exact. Absolument pas oui, Mais c'est tellement immersif aussi comme jeu. Là, pour ma part, c'est la même chose. Ça fait peut-être 1 an et demi. J'étais très occasionnel en tant que streamer. Je le suis encore aujourd'hui. Mais moi, je faisais du flight simulator. Vraiment, là, du vol. Et
on va venir en discutant avec des amis, puis « Ah, t'as-tu essayé tel jeu? » Et c'est là que la piqûre a commencé. Et oui, il n'y avait rien à faire au début, mais c'est la communauté qui est vraiment un peu l'essence de ce jeu-là. C'est ça qui était paradoxal, c'est qu'il n'y avait rien à faire, mais j'ai plus joué à rien d'autre depuis un an. Exactement. Donc ça, c'est assez... C'est que finalement, en fait, c'est à toi de découvrir ce que tu as envie de faire dans le truc, quoi. Au départ, je me suis lancé sur de l'exploration, puis finalement, je fais rien ça n'a rien à voir avec ça, ce que je fais, mais j'ai toujours un truc qui m'intéresse dans le jeu et qui me permet d'avancer, quoi. Oui, effectivement. J'ai remarqué que ça fait à peu près un an et demi, la plupart de nos streamers autour de la table, ce qui est une jeune... C'est une jeune expérience, mais qui me permet de regarder un peu des streams. Vous connaissez quand même une super belle évolution, et en partie par la hype de ce jeu-là qui qui nous amène justement cet engouement-là. Parlons-en plus profondément, messieurs, de Star Citizen. Comment vous voyez votre relation avec vos spectateurs? C'est-à-dire, c'est quoi l'interaction qu'il y a présentement avec vous autres? Est-ce que c'est du monde qui interagisse beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions? Je sais qu'il y en a qui créent des événements. Alors, c'est quoi l'espèce de comment vous voyez l'écosystème qui se crée, entre vos viewers et vous, dans le fond? Fait que Dragon, je sais que tu es pas mal en communication. Je dirais l'authenticité. Mm-hmm. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Quand je stream, c'est parce que j'ai du plaisir à le faire. Premièrement, je me branche pas si j'ai pas de plaisir. Je le fais depuis 8 mois, constamment, à tous les mercredis et les samedis. On m'avait dit, si tu veux réussir un peu dans le streaming, il faudrait que tu sois constant. Mm-hmm. Constance, ça va t'amener des viewers, tout ça. J'ai eu une certaine évolution, ça va bien. À un moment donné, j'ai eu un host. Le premier host que j'ai eu, c'était de Kane Universe. Il m'a fait un host, je pense que c'était 70 personnes. Je pense que j'ai failli perdre connaissance en arrière. Parce que j'étais habitué d'avoir une ou deux personnes. Je me dis, c'est pas gênant. Mais là, 70 personnes en même temps, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je fais? Je suis venu rouge. Qu'est-ce que je fais? Ouais, mais ça m'a donné vraiment l'idée de, tu restes comme t'es, puis tu continues. Qu'est-ce que tu peux offrir de plus? Moi, j'ai pas un passé de gamer. J'ai joué à Star Wars Galaxy, c'était à peu près tout. J'ai pas de passé de gamer comme ben de vous autres. J'ai pas d'expérience là-dedans. Fait que j'ai tout découvert en même temps. Twitch, Star Citizen, l'Internet, la techno, j'en avais plein la tête, puis j'étais un gars occupé dans la vie. Fait que là, il a fallu que je ramasse tout ça, puis que je réussisse à faire quelque chose de concis pour les viewers, que ce soit quand même bien. Mais j'ai tout conçu moi-même, mes overlays, tout. Je le sais que c'est pas parfait, j'essaie d'améliorer ça à mesure que j'avance. Tu vois avec tes spectateurs, que oui, ça a son impact. Oui, exactement. Les gens aiment ça, les gens m'en parlent, les gens m'écrivent. Je suis sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Facebook, Twitter. Fait que je suis disponible, je suis là, on peut me parler. Je pense que c'est ça que les gens aiment. Ils viennent te voir, ils viennent aussi voir le jeu, mais ils viennent te jaser aussi. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui n'ont rien à faire. Puis... Mais justement, en parlant de ça, puis je m'emmène à Draco, parce que je sais que Draco stream autre chose que du Star Citizen, mais il y a aussi, tu as beaucoup d'intérêt aussi pour technologie, hardware, tu parlais de cartes graphiques. Puis je vois que le monde interagisse énormément avec toi, autre que de Star Citizen. Ouais. Fait que j'imagine que, justement, le monde aime discuter avec quelqu'un qui leur ressemble énormément. Puis j'ai remarqué beaucoup ce type de spectateur avec Draco, parce que son intérêt, tu as beaucoup de passion autour de Star Citizen. Ouais. J'ai comme j'aime la nouvelle technologie, j'aime l'informatique, j'aime plein de choses dans la vie. Puis oui, on stream du Star Citizen, mais on est d'abord là pour passer un bon moment. Je veux dire, si j'ai envie de jouer pro roleplay, je vais jouer off-stream. Okay, ça, c'est correct. Et puis ça m'arrive, puis j'aime ça, c'est nice. Mais quand je suis on-stream, c'est pour, comme je disais il y a quelques minutes, pour passer un bon moment avec des amis. Je suis pas là pour me taire devant mon écran, avoir zéro interaction avec le viewer. Non, je suis là pour qu'il y ait une conversation, pour qu'il y ait une animation, pour qu'il y ait un échange. Donc c'est pas parce que le mec va me poser une question sur quelque chose qui n'a rien à voir avec Star Citizen que je vais l'envoyer sur un autre stream. Non, vas-y, on va lancer le sujet. Le sujet va peut-être pas durer 2, 3, 4 heures, mais on va en parler 15-20 minutes, puis après on va partir sur un autre sujet, puis il y en a un qui aura une question. C'est de l'échange. Dans le fond, vous identifiez vos types de viewers, puis je pense à la même chose avec touristes, comme des personnes qui veulent passer du bon temps, veulent se divertir sans toutefois
apprendre nécessairement quelque chose de très hardcore, c'est-à-dire, OK, là, c'est du sérieux, je m'entretiens à 100%, c'est très salon, comme tu précises. Exactement. Je pense que c'est la même chose avec toi, Touriste. Moi, c'est en fait, déjà, je joue 90% du temps où je joue, c'est en stream. Hors stream, soit je fais une vidéo, soit je prépare, je fais du graphisme pour la chaîne, soit je fais des trucs comme ça. Et du coup, ce que je voulais montrer, moi, c'était justement un côté décalé par rapport à ça. C'est qu'on a des dizaines de vidéos YouTube hyper sérieuses sur le sujet. On a des dizaines de mecs qui vont faire de la philosophie là-dessus. On a des dizaines de gars qui parlent du lore. C'est très bien, hein. Je rejette rien. Qui le font très bien. Et moi, au départ, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et quand j'ai commencé à streamer, j'ai regardé énormément de choses pour m'inspirer, puis au final, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire ça. J'avais envie de faire justement On peut avoir un côté roleplay tout en se marrant, tout en déconnant, sans se prendre au sérieux. Exactement, c'est exactement pour ça que tu vas voir un Star Wars. Finalement, c'est pas parce qu'ils sont en train de parler comme des militaires, ils sont en train de se déconner entre eux dans le vaisseau, machin et tout. Fait que c'est le même principe chez moi, c'est-à-dire que moi, je joue en stream, donc mon but c'est d'avoir le maximum d'interaction et d'avoir aussi énormément de gens qui viennent partager ça, qui viennent jouer avec moi, qui viennent. Tu sais, c'est aussi pour ça que moi je reste très très indépendant dans ma démarche. C'est parce que je veux pouvoir faire ce que je veux déjà, jouer quand je veux et aller jouer avec qui je veux, où je veux quoi. Donc, mais c'est vrai que tout ça tourne autour de Star Citizen tout le temps et parce que finalement j'ai joint un boulot à une passion un peu, tu vois, et du coup c'est devenu assez drôle. Et puis, mais c'est ça, je me vois pas très sérieux dans la démarche, dans le sens où j'ai pas envie de me prendre au sérieux là-dedans, au contraire, j'ai envie que ce soit inattendu. D'ailleurs, il y a plein de streams où on parle du fait que, tu sais, comment ça s'appelle, du stream talk ou je sais plus quoi, là, tu sais, le fait d'aller regarder un streamer puis d'aller l'attaquer, machin. Moi, j'adore ça en fait. J'incite tout le monde à venir le faire, à venir me baffrer la face quand je suis en train de faire du transport, des trucs comme ça, parce que justement, ça met de l'inattendu, ça met de l'interaction, et puis en même temps, ça fait du roleplay en même temps, quoi, parce que tu sais, c'est à moi de rebondir, de réagir à la situation. Peut-être que du coup, je vais demander le secours d'autres viewers en disant venez m'aider. Draco et moi, on va être en même temps sur un stream. Ok, tu me filer un coup de main à faire ça. Et c'est tout ça que j'aime. Si c'est pour faire la même chose à chaque soir, ça m'intéresse moins. Puis du coup, le fait d'avoir de l'inattendu et le fait de le faire en déconnant, c'est ça qui me fait marrer, quoi. Mais de toute façon, je pense qu'on s'entend tous pour dire que selon les types de streamers qu'on est, lorsqu'on est nous-mêmes, on attire vraiment un peu le type de spectateurs autour de soi. Puis je suis certain que sur peut-être un pourcentage X de streamers ou de viewers, pardon, qui sont sur nos diffusions, il y en a qui sont juste là pour regarder, qui vont être muets, c'est correct. Il y en a qui sont là pour interagir, poser des questions sur le jeu. Moi, j'ai remarqué beaucoup dans mes streams, parce que j'emmène souvent un aspect humoristique. Vous me connaissez un peu, là, je suis toujours en train de blaguer. Et j'ai remarqué que lorsque le monde interagissait avec moi, c'est que lorsque je faisais mes conneries avec mon monde autour de soi. Je t'ai pas manqué plusieurs fois dans tes streams. Je me lâchais pas mal lousse avec Dragon. Donc, je pense qu'il y a une certaine... le monde veut se faire divertir. Du moins, ce que je m'attends, mais en même temps, je suis pas là pour jouer un rôle en tant que... Un roleplay, oui, comme précise Touriste, mais je suis pas là non plus pour jouer un rôle de... Je dois être le meilleur pour jouer à ce jeu-là. Je dois être le meilleur pour... navire. Exactement, exactement. Ça peut être ça, mais ça peut être... Il y en a qui préfèrent ça. Il y en a qui... C'est correct. Il y a des niches pour tous. Je sais que vous avez, plusieurs d'entre vous, créé des événements à travers vos diffusions. Et je pense que ça semble être très bénéfique dans le sens que le monde a l'air à vraiment aimer ça. Et moi-même qui autant, je te dirais plus viewer que streamer, lorsque j'ai un événement qui est fait par Touriste ou Draco ou par toi, je vais aller voir l'événement. On dirait que c'est vraiment quelque chose qui est très attirant. Fait que j'imagine que moi, en tant que viewer, j'imagine que c'est la même chose avec vos propres viewers, qu'ils aiment le côté « Ah, il y a quelque chose d'organisé à soir. Je n'irai pas écouter une émission à la télévision ou regarder un film. Je vais regarder ça, puis je m'écrase carrément dans mon siège. Je prends ma petite broue, mes petits chips, puis j'écoute, puis je ris tout seul dans le monde. Ma blonde arrive le soir. Qu'est-ce que tu fais? Laisse faire. J'écoute mes viewers. L'événement, c'est important, je trouve, parce qu'on trouve... Pour l'instant, on n'a pas vraiment de gameplay. On commence à avoir du minage, on commence à avoir du transport, on commence à avoir de l'exploration un petit peu avec les grottes et tout. Donc oui, il y a des petits gameplays qui arrivent. Mais
on tombe vite dans les streams et même dans la manière de jouer, on tombe vite dans le PVP ou dans le dogfight. Le problème, moi déjà que j'ai remarqué avec ça, c'est que quand je fais du PVP ou du dogfight, je suis tellement naze que je suis plus capable de suivre le chat et donc d'avoir une conversation avec les gens. Ouais, Parce qu'il faut que j'essaye de le descendre. Là. Moi, J'ai mal ici. Là. Voilà. Ouais. Donc Ah, déjà ça me plaisait pas parce que je manque l'interaction que je veux avoir justement si je stream. En plus de ça, il y a plein de gens qui aiment pas ça et qui sont pas là. Star Citizen justement, contrairement à tous les jeux spatiaux et là vraiment tous les jeux, tu peux jouer entièrement sans faire un combat, sans avoir une arme, sans avoir un moyen de te défendre. Ah ouais. Et ça, c'est assez unique. Et du coup, c'est pour ça le côté event, pour moi, c'est super important parce que dans les events, j'essaye justement de rallier des gens qui veulent venir jouer, mais qui veulent pas venir se battre forcément. Je vais prendre des gars qui vont faire du transport, des gars qui vont faire du minage, des gars qui vont faire de l'escorte, des gars qui vont faire du dogfight aussi, puis du PVP. Et comment est-ce qu'on peut arriver à lier tout ça pour que finalement celui qui a un gameplay de transporteur ou de pilote, qui n'a pas, mais de pilote, pas de chasseur, de pilote de vaisseau, comment est-ce qu'il peut venir jouer avec moi quoi. Et c'est ça que j'essaye de créer. C'est pas encore facile à cause des bugs, à cause des versions qui sont pas forcément abouties pour l'instant, même en 3.7. Mais la présence est là quand même. Mais ça commence à s'installer tranquillement pas vite là. Et c'est ça qui fait que les gens reviennent. C'est parce que quand je dis je fais un event, les gens sont comme ah ok. Ouais mais c'est pas du PVP. Ah. Mais si tu veux créer des events où il n'y a pas de PVP justement, mais il peut y en avoir parce qu'il y a de l'inattendu, parce que j'ai Shuram qui est sur un autre stream ou Draco qui est en train de préparer une contre-attaque comme ça, et donc en même temps ça fait 2 streams, ça fait un stream où lui il joue les méchants, moi je joue les gentils, et on va inverser la fois suivante, comme l'autre jour où on n'a pas réussi, mais où je voulais aller l'attaquer dans sa grotte et j'ai jamais réussi à trouver la grotte. Ah, tu voulais? Ouais, j'étais parti pour faire ça. Je savais même pas, mais ok. Avec Boop, j'étais parti pour t'attaquer. J'ai dit, il y avait 2-3 viewers. Je dis, vous pouvez aller voir Draco. Il dit, Non, t'es dans quelle grotte et tout, tu fais quoi? Vous lui dites rien, machin. Et Le on pire, a c'est que je m'en suis même pas méfié. Ben non, m'a fait bien t'es sûr. où? Ben, je suis passé sur par Aberdeen. Blackstone. Voilà. C'est Et on ça. est allé sur Et Aberdeen. dans On n'a une pas grotte, trop. mais le problème, c'est que c'était une grotte mission. Il y a Donc, 2 elle est grottes. non Il y a marquée, 2 ok. grottes dans Aberdeen, c'est ça le problème. Ouais. Et du coup, je suis allé dans la mauvaise. Mais ça, c'est un super bon point que tu emmènes là, touriste. Puis il y a une affaire que j'ai remarqué aussi. Moi, comme je vous disais précédemment, je suis un gars de simulateur, de vol. J'aime l'immersion. Et j'ai tellement passé des heures à faire juste du flight dans les canyons avec Draco. Je sais qu'Apollon est là aussi. Et j'avais des viewers qui regardaient. Absolument. Tu peux pas avoir, tu dis, tu peux pas avoir plus plate que de regarder se promener dans... Mais c'est pas plate. C'est pas plate. C'est pas plate parce que tu te promenais puis nous autres on se lançait des défis. OK, on va faire un roulis, attention, on fait un lacet. Et j'ai remarqué que tu crées ton propre scénario puis le monde aime ça. Fait que ça, je trouvais que effectivement dans l'événementiel, on dirait que la créativité là et on s'imagine j'aurais dû y aller vous joindre, ça avait l'air vraiment trippant, c'est capoté ce que vous avez fait. Puis c'était simple. C'est fait que garder dans la simplicité parfois, même si le scénario peut être complexe, mais ramener ton monde autour de soi, donner des petites missions, comme mining, transport et tout, c'est vraiment, je trouve ça vraiment... Aussi parce que ça va être pris avec légèreté au niveau de l'animation. On va pas être en train de sacrer notre vie parce qu'on vient de s'écraser contre une falaise ou une colline. On en rigole, puis comme l'autre, t'es comme « Ah, je suis derrière toi, t'as bien mangé la falaise. » Et puis on en rit, tu sais, on n'est pas sérieux dans notre démarche. On est là pour que justement le monde se divertisse. Puis c'est ce qui fait que le monde vienne. Puis à vrai dire, les gens viennent plus parce qu'on se crache que parce que Ouais, l'inverse, parce effectivement. que sinon on n'aurait personne. Hein. On aurait moins de clips, en tout cas, du moins, je me C'est suis pas fait faux. clipper plusieurs de mes piéteries et mes mauvaises Ouais, manœuvres. T'es pas mauvais clipper. Hein? T'es pas un mauvais clipper non plus. Je suis pas un mauvais clipper, mais je me fais clipper des mauvaises choses. Justement, on parle d'expérience, on parle de transport, de mining et tout. Là, je vais vous lancer une question qui est très sujet chaud en quel. C'est quoi vos espérances sur ce développement de jeu-là? Qu'est-ce que vous attendez? C'est quoi vos attentes? Le release? C'est quoi votre gameplay idéal? Ou du moins, qui serait idéal à l'heure actuelle? Tarragone. Moi, j'ai déjà du plaisir avec ce que j'ai en main. OK. Fait que sinon, je pense que je pourrais pas jouer à Star Citizen. J'attendrais, je me dirais, je vais prendre un break de 8 mois, puis dans 8 mois, je vais revenir dans le jeu. À l'heure actuelle, j'ai déjà beaucoup de plaisir. Les attentes, c'est ça qui sont grandes. Écoute, on nourrit des rêves, là, tu sais, dans toutes les sphères de Star Citizen, on parle de tellement de choses qu'on se dit, voyons, c'est quasiment la vraie vie, là, ce jeu-là, tu sais, dans le sens, tout ce qu'on va pouvoir faire un jour. Moi, c'est de l'exploration. J'aimerais ça pouvoir vraiment, là,
explorer des systèmes solaires, vraiment avoir de la distance, beaucoup de systèmes avec le temps, mais c'est Des pas trous de verre. Oui, c'est ça, mais pas demain matin. Tu sais. Quand ça sera prêt, tu sais. J'ai comme pas de temps. Tu sais, quand même, ça prendrait 5 ans encore avant qu'on ait le jeu en main. C'est pas grave. Parce qu'à l'heure actuelle, je trouve que le développement, surtout depuis 1 an, il y a quand même, oui, il progresse bien. Puis on a des nouveaux outils, comme Touriste disait, au niveau du gameplay. Le mining, ça a changé que la 3.7. On a beaucoup plus de choses en main pour s'amuser, justement. Mais oui, j'ai beaucoup d'espérance, c'est sûr. Mais sans vraiment d'attente, dans le sens où tu sais, le Carac, j'attends le Carac, ça fait 1 an que je l'ai acheté, là je l'attends. Mais s'il ne sort pas le Carac, là, ben, c'est pas grave. Il sortira dans 6 mois, mais quand il sera prêt. Moi, c'est comme ça que je prends le jeu. OK. Un jour à la fois. Fait que bref, tu te divertis avec ce que tu as actuellement, mais on te nourrit quand même ça te nourrit quand même de rêve. Bien sûr. Hey, écoute, je partage. C'est sûr et certain que si le développement arrêtait là, ben là, on ne ferait plus grand-chose. Mais en espérant avoir d'autres choses, ben on peut s'amuser. Puis on développe. Écoute, le jeu, on développe tellement. Des fois, on joue, là, puis on pouvait faire ça. Ben oui, c'est comme Touriste s'est dit, c'est un bac ensemble. Fait que tu commences à jouer, puis tu dis, bon, ben là, je vais faire, mettons, du Razmot. Ben, tu te ramasses, tu fais plus du Razmot, tu es rendu avec une gang, tu es sur une montagne, tu glisses jusqu'en bas, tu fais des. Tu profites d'un bug. Tu profites d'un bug pour. Oui, ben oui, exactement. Puis tu as bien du plaisir avec ça. Fait que c'est le même que je le prends. Oui, oui. Je pense que c'est pas mal comme tout le monde, avoir plus de liberté, plus de gameplay, tout ça. Mais comme il le dit, ça sert à rien de trop en attendre tout de suite. Il y a déjà bien assez de personnes qui sont impatientes. Mais puis qui viennent puis qui demandent ok, Star Citizen il sort quand, j'en sais rien, puis même eux ils le savent pas, tu sais. Puis de toute façon on sait tous très bien que pour l'instant la priorité c'est Squadron. Ça se ressent énormément sur le développement, sur quelle figure a le développement à l'heure actuelle. Donc tant que Squadron n'est pas sorti, on n'a même pas à espérer quelque chose de Star Citizen, parce que même la sortie de Squadron va dicter la suite pour Star Citizen. Donc pour l'instant, on se divertit avec ce qu'on a, puis c'est déjà très bien, c'est déjà plus que certains jeux. Les développeurs sont quand même assez transparents avec nous, je trouve, puis comme ils communiquent énormément. C'est une communauté où tout communique vraiment beaucoup, donc non, pour l'instant, je suis quand même content du contenu qu'on a. Puis c'est grâce à ce contenu que je suis content d'entendre ça. Je suis rendu là aujourd'hui, puis que j'aime ce que je fais, puis que j'ai beaucoup de fun. Donc non, j'ai du fun. J'ai du fun avec ce que j'ai. Puis oui, on est d'accord que sur le dernier mois avant la prochaine mage, on est comme ok, elle est où la mage là? Je commence à être tanné. Elle est où ma mage là, s'il vous plaît? Mais on attend. Puis on est là, puis on a du fun. C'est vrai. Touriste. Ah, moi, je dirais que je suis super impatient dans la vie, mais que je suis vraiment patient avec Star Citizen. C'est d'accord avec ça. C'est ça qui est paradoxal, c'est que j'arrive à être comme, oh, c'est pas grave, ça arrivera quand ça arrivera. Mais j'ai tellement travaillé dans ce milieu-là aussi que j'ai tendance à comprendre le fait qu'il y ait des retards, pourquoi il y a des retards et où est-ce qu'ils sont les retards dans le développement. Et du coup, ça me paraît logique en fait, le fait que ça soit retardé, donc j'ai pas de problème à attendre. Par contre, après, mes attentes pour un prochain gameplay, puisque c'était ça ta question, s'il y a un truc que je trouverais cool en fait, tout con, ce serait qu'on puisse dépoper n'importe où. C'est-à-dire soit dans son lit, dans ton vaisseau, soit dans une station orbitale, soit dans un truc. J'espère que ça va arriver avec les intérieurs de station en 3.8 là. Mais ça changerait tout parce qu'on pourrait. Là, on part de Port-Olissard, on va aller explorer tout le coin. Après, on va partir de machin, on va aller à Hearthstone, on va faire ça et tout. Si on voulait se dire, là, tu sais, je suis dans cette station-là, je vais aller explorer ce coin-là, rester là pendant un stream ou deux, tu sais, prendre le temps de m'arrêter dans une base sur une lune et puis rester là, puis explorer la lune. Chose qu'on fait pas parce qu'on repart à chaque fois d'une ville. Et du coup, on arrive limite à saturation des métros et des trucs comme ça parce qu'on les a vus 80 fois. Mais on a très peu exploré les lunes autour, on a très peu exploré même les environnements parce que on est cantonné à repopper là. Tandis que moi, j'aimerais bien, tu sais, quand j'arrive à Hearthstone, plutôt que d'aller me poser en ville, j'aimerais bien aller poser mon vaisseau sur le côté, aller me coucher dans le lit là, puis me dire je vais repartir de là la prochaine fois. Je vais mettre un Ursa à l'arrière et tout, puis on va continuer l'aventure. Effectivement. Le jour où il y aura ça là,
Moi, je pense que ça va donner vraiment ce côté immersif et ce côté exploration, parce que tu vas pouvoir commencer à créer des gameplays où tu dis, ben là, je suis parti avec un Ursa à travers les plaines, et puis Tu continues ton... je m'arrête à la prochaine étape, et on va pouvoir faire un stream à épisode limite, quoi. Pour ma part, je suis entièrement d'accord avec vous autres. Moi, comme je vous dis, je peux passer des heures à voler dans le canyon, et le jeu est tellement beau, et tellement que j'ai du plaisir. Oui, on a investi des sous, on a investi de l'argent dans le jeu actuel, mais j'aurais investi plus pour des jeux de façon indépendante dans une année que j'ai investi pour ce que j'ai présentement, actuellement, dans le jeu. Tu sais, j'ai du plaisir, puis j'ai des attentes. J'ai énormément d'attentes. Effectivement, je ne suis pas une personne qui a une certaine patience non plus. Là, je me rapproche de touristes aussi. Mais ce jeu-là, je ne sais pas pourquoi, il me permet de dire, j'ai Star Citizen, je l'investis, mais il m'a tellement amené une belle communauté autour de moi que présentement, j'ai du plaisir. Fait que oui, j'aimerais ça qu'il soit sorti en 2022 ou 2021 ou tout complet. Oui, j'aimerais ça qu'on ait le côté exploration, beaucoup plus de mécanique. Oui, j'aimerais ça. C'est tout ça que je m'attends. Mais présentement, à l'heure actuelle, effectivement, je suis sur la même longueur d'onde que vous. C'est enrichissant. Puis j'ai la difficulté aussi du monde qui chiale beaucoup sur le jeu. Ouais, il n'est pas sorti, Je comprends. Mais en même temps, moi, je m'éloigne un peu de ce type de personnage-là, pas pour être méchant, mais parce que moi, j'ai du plaisir de façon, on peut dire égoïste, mais j'ai du plaisir. Alors, oui, effectivement. On va prendre un petit break, messieurs.